se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait sur la chaîne. Voilà, je reprends tout doucement, je vous l'avais dit, suite à mes gros soucis de santé. Et là, du coup, ça sera un tuto en mode Graffiti Girl. Je vais faire une petite page pour m'amuser avec la nouvelle planche donc, qui est sortie tout récemment. Donc la planche School, voilà le nom, il est là. Et où on a les petits personnages, voilà, il y a plein de choses sur le thème de l'école. Donc je vais utiliser cette planche-là. Et puis voilà, je vous ai déjà fait une petite créa, voilà. J'avais fait une petite carte déjà avec les petits personnages que j'aime beaucoup. Et là, on va partir sur une page. Donc, je vais commencer par réfléchir à ma mise en page. J'avais déjà préparé des petites choses. En fait, je vais venir travailler sur une ligne comme ça, en hauteur, voilà, dans le sens comme ça. Donc, j'ai repris, alors ça, ce sont les petits éléments qu'on trouve sur le grand motif de fond ici, voilà. Je suis venue en détourer certains pour pouvoir venir les glisser, pour ajouter des petits éléments qui fassent rappel à l'école. Les cercles, c'est une ancienne planche sur le thème de l'école qu'avait sorti la marque. Je ne sais pas si elle est toujours vendue, celle-là, ou pas. J'ai un doute. J'ai oublié de vérifier, c'est pas bien. Donc voilà, avec la fleur par-dessous, comme ça. Et un petit texte. Et au milieu, je veux mettre ma photo. Donc c'est une photo de Maketi pour une rentrée des classes il y a déjà quelques années. Parce que maintenant, elles sont au collège, les filles. Ah, donc je voulais mettre le petit minou. Je veux mettre une étiquette comme ça. Le cercle. Je ne sais pas dans quel ordre, mais comme ça. Ma fleur par-dessous. Voilà, rentrer à l'intérieur. Et voilà, quelque chose dans cet esprit-là. Voilà, pour travailler sur une ligne en hauteur. Donc, comme d'hab, je vais venir me faire des petits repères de là où se trouve ma déco. Ça me permet de savoir, en fait, où je viens ancrer. Vous savez que je le fais tout le temps. Je trouve que c'est vraiment pratique, parce qu'après, du coup, ça évite de revenir en 50 fois mettre de l'encre, parce qu'on a mal calculé, ou ainsi de suite. Hop. Là, je sais tout de suite où est-ce que j'en mets et où est-ce que je ne vais pas ancrer, parce que ça sert à rien. Hop, je vais bien y pousser en haut pour pas y salir. Et là, je vais surtout délimiter la photo. Hop. Voilà. Et le cercle, puisque c'est l'élément qui s'éloigne le plus. Voilà, après, je mets tout de côté en haut. Et je vais pouvoir venir commencer à travailler mon fond. Alors, je vais partir sur du rose pour faire appel à la tenue de ma poulette. Et puis voilà, au rose bien flashy qu'il y avait sur son cartable. Je me rappelle de ce cartable avec un cheval ailé dessus. Il m'a coûté une fortune. Et les roulettes, il y a une roue des roulettes qui a cassé au bout de 2 jours. Et comment ça s'appelle, le truc qui se dépliait, il n'a pas tenu longtemps, alors que le cartable coûtait une blinde. Donc je m'en rappelle bien de celui-là. Même si du coup elle l'a gardé 2 années, on a dû changer les roulettes. Heureusement que leur papa bricole, parce que sinon je ne sais pas comment on aurait fait. Je suis en train de chercher, hop, mon petit plastique pour venir travailler mon fond. Donc comme d'hab, je vais travailler mon fond avec les Distress classiques. Moi, je préfère. Je suis contente, aujourd'hui il ne fait pas trop chaud. Ça va être agréable pour filmer parce que alors tout le mois de juillet et là les premiers jours d'août, c'était juste impensable de filmer dans mon atelier. Il fait très très chaud dans ma vieille maison et du coup c'est irrespirable dans ma pièce. Elle est orientée à l'est. Donc généralement moi je scrape le matin. L'après-midi souvent je fais ce que j'ai à faire dans ma maison. Ou je fais des choses avec mes filles, on va se baigner, ce genre de choses. Mais le matin, c'était juste impossible. Même l'après-midi, j'ai envie de dire, il faisait bien presque 30 degrés dans la pièce. J'ai essayé de mettre un peu le climatiseur tout près pour que... On a acheté un petit climatiseur portatif. C'est la première fois qu'on est obligé d'en arriver à des extrêmes pareils. Mais vraiment, la chaleur, elle était insupportable ces derniers temps. C'était irrespirable. Voilà, alors j'essaie de mettre de chaque côté, mais pas partout. J'ai une idée en tête de ce que je veux pour mon fond, donc voilà, je vais travailler en conséquence. Hop, voilà. Vous voyez, je vais essayer de travailler un peu, un coup d'un côté, un coup de l'autre, et puis après, bien sûr, il y aura le travail avec les pochoirs, ce genre de choses qui viendront un petit peu compléter. Là, je vais étaler un petit peu parce que la tâche ne me paraît pas assez grande. Là aussi, hop. Je prends un petit sopalin, j'essuie qui me reste sur mon petit papier, mon petit plastique. Je vais le mettre dessous parce que vous le savez, ma table
elle est en métal, donc ça chauffe très très vite et après tout gondole. Je vais juste prendre un autre sopalin. Hop. Parce que celui que j'utilise, il est mouillé. Donc si je mets du mouillé sous du papier à sécher, ça va pas marcher. En plus, j'ai mis de l'encre de partout. Hop là. Donc vu qu'il fait pas trop chaud, je vais même en profiter pour faire au heat gun. Ça séchera plus vite. Je suis désolée, celui-là, il fait un petit peu du bruit. Je vais peut-être même sécher hors cam, ça sera mieux pour vous. Alors, j'ai séché hors caméra mon fond. J'ai juste positionné dessus mes petits éléments pour voir un petit peu où est-ce que j'atterris, histoire de, voilà, de voir si je rajoute un peu d'encre ou pas. Mais je pense pas, je pense que je vais plus m'amuser avec pochoir, etc. Donc, j'ai sorti 3 pochoirs. Donc, celui-ci, hein, vous le connaissez certainement, c'est un de mes chouchous, je l'utilise quasiment tout le temps depuis qu'il est sorti, c'est le pochoir éternel. J'ai sorti rouage parce que je trouvais marrant l'idée, voilà, des petits cerveaux qui se mettent, des engrenages dans les cerveaux qui se mettent en route au moment de la rentrée. Et j'ai pris graphique. Alors je sais pas si je l'utiliserai celui-là. C'était surtout ces deux-là qui me parlaient. Et j'ai sorti la planche technique parce que je l'aime beaucoup. Et j'avais aussi les engrenages dessus. Donc voilà. Et ce motif de fond. Et surtout le petit texte un peu formule mathématique que je trouvais sympa. Pour le thème, d'ailleurs, je l'avais utilisé aussi sur ma carte. C'est celui que vous retrouvez voilà, un petit peu partout, avec des calculs, des formules mathématiques. Je trouve qu'il est sympa pour le thème. Donc, je vais commencer à travailler d'abord avec le pochoir des engrenages. Alors, il me faut ma Distress en version oxyde. Et il me faut une petite brossette. Je vais juste vérifier que je n'avais pas utilisé un rose foncé ou... Vous savez, un rose un peu ancien sur mon truc pour que ça fasse pas un mélange crasse-pouille, quoi. Pas très joli. Donc, je viens prélever la matière. Hop. Donc, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Je veux pas être trop loin non plus au niveau du motif. En fait, je vais retravailler au fur et à mesure par rapport à mes dessins. Mes personnages, quoi, ma déco, pour voir où est-ce que j'atterris. Hop là. Voilà, on est pas mal. Je vais me remettre au niveau de mon engrenage. Je vais venir travailler un petit peu celui-ci parce que je ne l'avais pas fait. Et un petit peu celui-ci, mais juste comme ça, un peu léger. Voilà, nickel. Je vais faire pareil sur la partie du bas. Et je vais remonter jusqu'à ma photo ici. Vous voyez, je ne les prends pas en entier. Je prends vraiment que la partie qui m'intéresse. Voilà, après j'estompe pour que le motif ne soit pas figé. Enfin, je ne sais pas comment dire, vous voyez ce que je veux dire. Vous m'aurez compris, j'en suis sûre. Voilà, comme ça. Mais que ça reste, voilà, je veux que ça reste léger. La petite demoiselle, le petit jeune homme. Alors, qu'est-ce qu'on y voit dans le motif? Ouais, nickel, c'est pas mal. Je vais venir en mettre aussi un tout petit peu ici. Donc, je vais partir de celui-ci. Voilà, comme ça. Et j'estompe. Hop. Voilà, la photo, elle va là. Parce que le cercle, il atterrit ici. Voilà, comme ça. Nickel. Alors, pour celui-là, je vais m'arrêter là, je pense, pour l'instant. Je vais venir prendre les fleurs maintenant. Et je vais venir en rajouter quelques-unes. Hop. Alors, je retire mes motifs. Oups, venez là. Alors, j'en mets, mais j'essaye qu'elle soit quand même assez légère. Je veux pas que ça prenne le dessus et qu'on ne voie plus que ça. Hop. Voilà, comme ça. Vous voyez, j'appuie pas trop, je mets pas trop de matière. J'ai envie que ça reste quand même relativement léger. Voilà, comme ça. Avec mon petit cercle qui arrive ici, c'est pas mal. Hop. Donc là, pour les pochoirs, ça me paraît bien. Il faut que je le remette à la bonne hauteur. Voilà. Et je vais venir maintenant utiliser mon tampon de fond que j'avais choisi. Donc celui-ci, je vais travailler le grand motif là en ton sur ton. Parce que j'aime bien quand tout est travaillé en ton sur ton. Par contre, pour le texte, je pense que je viendrai le travailler en noir pour apporter un petit peu de texture. Voilà, comme ça. Là, je vais venir en mettre un petit bout ici. Voilà.
Et pareil, dans ce sens-là. Hop. Ici, voilà, comme ça. Ça me paraît très bien. Je repositionne juste pour voir si j'en ai mis assez. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît. Ensuite, je vais venir prendre celui-là. Je vais juste le tester sur un petit bout de papier, parce que je ne l'ai jamais utilisé. Je vais voir. Ah, si, c'est très bien. Hop, un peu comme ça. Ça va apporter un petit peu de texture. Juste des petites touches comme ça. Voilà. Ça me plaît. Comme ceci. Voilà. Hop, je vais prendre juste... J'avais sorti une lingette, non. Je vais prendre une lingette pour nettoyer tout de suite mes petits tampons. Voilà. Je nettoie juste tout ce que j'ai mis à côté. C'est pour éviter, en fait, quand je vais venir faire après mes colos, ce genre de choses, que je tâche tout. Parce que je vais mettre les doigts dans l'encre, même si mes doigts sont déjà roses, hein, partiellement. Hop. Donc celui-là, il ne me reste plus qu'à nettoyer celui-là. Moi, je préfère toujours les nettoyer tout de suite. Parce qu'une fois, je ne l'ai pas fait dans un tuto et je l'ai oublié avec l'encre dessus. Et du coup, bah, après, ça me l'a taché. J'aime pas du tout ça. Hop. Donc là, je reprends mon fond de page. Alors, vous voyez, il a gondolé un peu. Hein, c'est le Pantone. Hein, il fait toujours ça. Celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Hein, j'adore ce papier pour le travailler. Je trouve qu'il se travaille bien. Mais par contre, il faut toujours le mettre un petit peu sous presse après travail de fond. Parce que sinon, on a tendance à avoir des ondulations du papier. Hein. Même s'il se redresse un petit peu après, je le chauffe souvent par l'arrière, ça revient un petit peu, mais c'est pas fifou comme on dit. Alors attendez, il faut que je le prenne dans le bon sens. Parce que l'autre jour, quand j'ai tamponné, je le prenais à l'envers. Alors, est-ce que mes chiffres sont dans le bon sens? Oui, cette fois, on est bon. Donc, vous voyez, je vais venir en mettre des petites touches par-ci, par-là. Pas des grosses quantités, ça sert à rien. Juste des petits morceaux. Hop. Voilà. Là, je vais le tamponner une première fois sur un papier à côté parce que je le veux de manière un petit peu légère. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Nickel. Je ne veux pas en mettre plus parce qu'après, on ne verra plus rien. Voilà. Donc là, mon fond... il me paraît pas mal. Je vais peut-être ajouter le petit mot de la planche. J'avais envie de mettre le youpi. Même si maintenant, elles diront plus youpi pour la rentrée des classes. Hein. Ça, c'est que quand ils sont petits. Est-ce que je rajouterais pas un peu de celui-là pour ajouter un peu de... Si, je vais rajouter du pochoir. J'ai envie. Rajouter un petit côté un peu graphique. Voilà, comme ça, par petites touches. Ouais, ça me plaît. Je trouvais qu'il y avait des zones qui m'allaient pas en fait. C'était trop blanc. Donc je vais rajouter un petit peu de couleur. Nickel. Voilà, juste comme ça. J'ai pas besoin de plus. Ça me va. Donc là maintenant, je vais mettre mon fond de page sous presse. Et puis pendant ce temps, je vais faire les petites étapes de colorisation. Donc on va en faire un ensemble comme d'hab. Je vais pas tout coloriser avec vous parce que c'est pas très intéressant. Alors, on va passer à la colorisation. On va faire un des personnages ensemble. Donc, on va faire la petite demoiselle. J'ai prévu, voilà, mon petit papier plastifié pour faire mes colos. J'avais mon truc à réservoir d'eau. Alors, ça va être plus sympa aujourd'hui pour coloriser parce que alors, ces jours-ci, il faisait tellement chaud dans l'atelier qu'en fait, à peine j'avais commencé à travailler que l'encre était sèche et du coup, bah, les rendus n'étaient pas du tout jolis. L'eau, elle s'évaporait beaucoup trop vite avec ces chaleurs de malade. Donc là, ça va être plus sympa, je pense, pour faire une colorisation. Donc la petite demoiselle, je vais lui faire des cheveux bruns parce que ma poulette, elle est brune. Voilà, j'ai envie qu'elle lui ressemble. Hop. Donc un petit peu de marron. On va mettre la couleur peau. Donc moi, vous le savez, j'utilise toujours celle-ci, la Tatrade Rose, pour faire la peau. Voilà, je prépare toujours mes couleurs, comme ça je trouve que c'est plus sympa pour travailler. Je vais faire sa petite robe en violette. Et son cartable, eh ben, il sera bleu marine, comme celui de ma poulette.
C'est plus logique. Hop. Voilà. Bleu marine, je peux en mettre pas mal parce que je vais m'en servir pour le petit garçon aussi. Et je vais prendre un autre rose que celui-là. Hop, je vais prendre la Seedless qui est un rose violacé assez soutenu. Il fait très foncé comme ça, mais en fait, il fait un peu rosé une fois dilué. Et on va coloriser ensemble notre petite demoiselle. Hop. Alors, quand vous verrez, j'espère qu'il y aura plus de lumière, parce que là, j'arrive pas à avoir une très très bonne luminosité. Alors, je vais commencer par faire ses cheveux. Alors, moi, je pars toujours de l'extérieur. Hop. Je sais que beaucoup de gens font l'inverse. Mais moi, j'aime mieux comme ça. Et après, je vais venir étirer ma couleur. Vous voyez, ça sèche hyper vite. Et du coup, ça fait des marques après. Donc, il faut vraiment... Ouais. Ça me le fait toujours. Même avec moins de chaleur. L'été, c'est souvent le cas. Ça m'énerve à chaque fois parce que du coup, je vais les travailler au fur et à mesure. Ça évitera d'avoir des trop grosses démarcations. Je vais faire par étapes. Voilà. Ça évitera que j'ai des trop grosses traces parce que ça, c'est vraiment pas joli. Hop. Donc voilà, ces petits cheveux. Là, je vais venir retravailler parce que c'est pas net. On a une petite mèche dessous. Hop. Là, les cheveux sont derrière, donc forcément, ça va être plus foncé. Ensuite, je vais venir faire son visage. Enfin, d'abord ses mains, puisque là, j'ai déjà de l'encre qui n'est pas sèche au niveau des cheveux. Donc, je ne vais pas revenir mettre du mouillé à côté pour pas tout de suite ça fasse des mélanges. Donc là, je commence par le haut et je descends sur le contour. Et après, je viens tout simplement, comme tout à l'heure, tirer ma couleur jusqu'en bas. Hop, il va me falloir du rose pour faire sa langue. Hop. Hop, parce qu'elle est très heureuse, donc on voit bien l'intérieur de sa bouche. Hop. Voilà. Et après, j'étire. Et là, je vais le mettre un peu plus foncé pour faire le fond de la bouche. Voilà. J'y vais doucement parce que je veux pas que ça fuse à côté. Ensuite, je vais venir faire sa petite robe. Donc, je vais commencer par travailler le haut. Donc, je vais faire la manche. Hop. Voilà, et vous voyez, je viens jusqu'au centre. Et après, je vais faire pareil de l'autre côté. Moi, j'ai pas pris assez de matière. J'aurais pas de dégradé si je fais comme ça. Oups. Et j'étire tout de suite avant que ça me fasse des traces. Nickel. Et ensuite, je vais venir faire donc la robe. Donc, je fais la même chose. Hop. Et j'étire tout de suite. J'ai envie qu'elle soit vraiment toute légère. Le fond est très soutenu, très vif en couleur. Donc, j'ai envie d'avoir des couleurs un peu douces au niveau de la colorisation. J'oublie pas de faire là, puisque c'est toujours la robe qu'on ne voit pas en dessous. Et ensuite, je vais venir faire son petit cartable. Alors là, je vais faire volontairement plus foncé la anse, pour qu'elle ressorte un petit peu. Hop. Là, la partie ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contour. Et après, je viendrai juste étirer. Ah, ça va, ça arrive à se retravailler quand même beaucoup mieux que les jours précédents où il faisait très chaud. Je vous avoue que j'avais fait une créa et les colorisations que j'ai trouvées tellement moches. Elle a fini à la poubelle. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, hein, je veux des couleurs douces. Donc j'y vais tranquille. Là, hop, j'étire juste avec ce que j'ai. Là, je vais faire la partie du dessus comme les anses en plus foncé. Et je ferai l'autre petite bande en fait en rose avec la Seedless. Donc là en fait je vais venir poser ma couleur des deux côtés. Et après je vais étirer vers le centre. Hop là. Vous voyez on est sur un rose mais qui est quand même un petit peu violet. Hop. Là je la dilue pas ou pas trop la couleur. Pour qu'on la voie, et je fais pareil sur le petit fermoir. Voilà, ensuite ces petites chaussures, quelle couleur je vais lui faire ces chaussures? Ben, je vais lui les faire marron, tiens.
Je trouve que ça ira bien. Ça fera rappel de la couleur des cheveux. Hop. Et voilà, ma petite demoiselle est terminée. Est-ce que ça me fait la mise au point? Oui. Approximativement, en fait. Voilà. Hop, que vous voyez comment elle est. Maintenant, je vais terminer toutes mes petites colorisations. Et on terminera notre petite page ensemble. Alors, j'ai fini hors caméra toutes mes petites colorisations. Je vais vous montrer ça de tout près. Voilà. Alors, pour le petit cartable, j'ai même rajouté un petit peu au stylo pailleté. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, si ça brille un petit peu. Voilà, j'ai fait les petits ronds en pailleté, histoire que ça brille un petit peu, que ça fasse bien fifille. Donc, on va passer au collage. Donc, je vais déjà commencer par positionner mes éléments pour voir à quelle hauteur je vais tout coller. Et je vais venir coller mes éléments. Donc le rond, il doit arriver ici. Ok. C'est pour me repérer moi. Hop. Alors il est de travers, hein, c'est normal. Je ne l'ai pas collé, je l'ai juste glissé dessous. Avant que le scotch colle trop. Voilà. Comme ça. Je veux voir dans quel sens je vais mettre ma fleur. Sûrement comme ça. Voilà. Hop là. Donc là, nickel. Ensuite, mon petit rond, puisque c'est l'élément qui se superpose au reste. Hop. Je vais venir coller ma photo, puisqu'après le petit chat, etc., ça va être par-dessus. Hop. Alors, il faut que je sois à la bonne hauteur par rapport à la petite demoiselle et au jeune homme, que ce soit centré. Comme ça me paraît bien. Hop, je vais mettre le petit cartable en premier, puisque le petit chat va se coucher dessus, enfin devant en tout cas. Ce qui serait vraiment le cas chez moi, puisque notre Minette décompose quelque chose. Elle vient se coucher contre. D'ailleurs, moi qui étais Madame Chat, j'avais plusieurs chats, je n'en ai malheureusement plus qu'un. Ma vieille Mimine nous a quittés. Et sa fille a disparu. Du coup, on n'a plus que notre dernière arrivée qui s'appelle Mina. Et on n'a plus mes autres minettes. Donc, quand vous êtes malade, vous n'avez pas trop le moral, c'était vraiment pas idéal. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, les animaux. Malheureusement, c'est comme les humains, ça n'est pas éternel, même si j'aurais bien aimé que ma Bella le soit. Voilà, donc je voulais mettre comme ça, ma petite demoiselle. Non, elle est trop haute là, ça va pas. Voilà, comme ça. Je vais venir glisser ma fleur en dessous du disque, enfin du cercle. Hop là, comme ceci. Voilà. Je vais venir mettre le texte. Ça me permet de voir après du coup comment je cale les différents petits éléments en dessous. Voilà. Je voulais qu'il soit à ras ses cheveux. Et là, je vais enlever pour les trois, comme ça, je les collerai tous en même temps. Alors, j'ai pas mis en couleur ni la règle ni les ciseaux. Parce que, voilà, ça fera un petit peu de contraste, je trouve. Donc là, je vais mettre la petite page de cahier. Les petits ciseaux juste au bord. Et la petite règle qui ressort derrière. Voilà, comme ça. Hop. Et maintenant, ça, je vais jeter tout de suite. Parce que ça me gêne. Je vais tout libéner par terre. Et je vais venir coller la partie du haut. Ah bah j'ai pas encore collé le petit personnage. Voilà. Il y en a un que j'ai oublié en route. Vous savez, je le fais à chaque fois en plus. À chaque fois, j'oublie un de mes éléments. Histoire que voilà, ça me fasse... m'oblige à ressortir le scotch. Hop. On va essayer d'être rapide. Parce que c'est pas intéressant pour vous de me voir mettre du scotch de partout. Et je vais en mettre aussi un morceau sur chaque jambe. Et sur le cartable pour que ça colle. Et il m'en faudra un tout petit bout pour son bras. Hop là. Donc un là, le cartable et un sur chaque jambe pour que ça colle. Donc je l'enlève tout de suite puisque c'est lui que je vais venir coller en premier en même temps que mon cercle. Hop.
Elle est vraiment très sympa, je trouve, cette planche cool. Les personnages, ils sont vraiment rigolos. Ils font un peu personnages de dessin animé, je trouve. Moi, j'aime bien. Ça change un petit peu de ce qu'on va trouver sur le thème école. C'est pour ça que j'ai rajouté le cartable qui fasse un petit peu plus, comment dire, classique. Hop. Donc, mon petit jeune homme comme ça. Je vais vite venir mettre ma fleur par en dessous. Avant que ça soit trop collé. Hop. Comme ça. Et il ne me reste plus qu'à venir coller mon petit texte. Et mes deux petites décos. Hop, je vais voir pour mettre peut-être un titre après en noir. Je vais voir. Hop. Bon, après, il y a déjà plein de textes, donc pour moi, c'est pas gênant s'il n'y a pas de titre, mais des fois, avec un titre, ça peut être sympa. Je sais pas si j'avais pas découpé un mot l'autre jour avec un dies. Donc là, je veux que ça vienne chevaucher, donc je le glisse sous son bras. Voilà. Ah oui, j'avais découpé dans le die de Zocolo Zoom. Mais du coup, je trouve qu'il ressort pas du tout. Ou alors, il faut que je le mette comme ça. Non, c'était pas l'idée que j'avais. Est-ce que je viendrais pas tamponner le Youpi? Ouais, je vais faire ça. Du coup, je reste sur la planche cool. Je vais mettre en titre le Youpi. Parce qu'en plus, à l'époque, c'était vraiment ça. Elles étaient trop contentes de retourner à l'école. Je vais juste prendre mon papier de brouillon. Je sais pas vous, mais moi, quand c'est la première fois que j'utilise un tampon, je le tamponne toujours à côté. Parce que voilà, quand c'est la première utilisation, des fois, je trouve que ça tamponne mal. Mince. J'ai pas de tapis de tamponnage à portée de main. Ah si. Parce que vous savez que ma table, elle s'affaisse et je vais le foirer. Et ça m'embêterait beaucoup que ma page soit loupée juste pour ça. On va le centrer. Et voilà. Ouais, nickel, comme ça me plaît. Voilà, voilà. Notre petite page est terminée. J'enlève juste mes petits bouts de colle. Je vais juste passer un petit coup de lingette sur mon tampon. Hop là. Et je vous montre la page terminée de tout près. Hop là. Voilà, c'était juste pour vous montrer voilà, un petit peu cette planche cool et des petites choses qu'on pouvait faire avec. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant je vais vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye!